Comment multiplier le rendement naturel de vos plants x10 ou x5 grâce à un petit geste, grâce aux fleurs de tournesol. Salut agriculteurs modèles, pour ceux qui ne le savent pas, les tournesols attirent énormément d'abeilles. Énormément d'abeilles, ça veut dire un rendement important, un rendement intéressant économiquement. Sans abeilles, comme le dit l'autre, il n'y a pas de vie. C'est grâce aux abeilles que nous sommes en vie, parce que les abeilles permettent de, on va découvrir tout à l'heure dans la vidéo. On y va. Avec une densité de 65 000 grammes par hectare, aujourd'hui nous allons parler des tournesols. N'oublions pas que cette vidéo a été rendue possible par Benin Flow Revolution. Oui, cette vidéo a été sponsorisée. C'est une entreprise qui vend des machines agricoles, du matériel agricole, des mini-motoculteurs, des mini-tracteurs qui sont vraiment adaptés au climat africain et à l'agriculture africaine. N'hésitez pas à les contacter au numéro que vous voyez en bas. On y va. Nous allons parler des tournesols pas à cause de leur rendement parce que vous avez une marge autour de 650 € à l'hectare, mais nous allons parler de l'importance agroécologique des tournesols. Salut agriculteurs modernes, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube agricole, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. On se laisse conduire par Valère qui nous en apprend davantage. Alors, la fleur que vous voyez derrière moi, ce sont des fleurs de tournesol. Quel est le rôle de ces fleurs de tournesol dans ce jardin? D'abord, ça joue le rôle d'agrément, c'est très beau à voir. Et après, quand on va récolter des graines, on va les transformer, ces graines-là, on va transformer les graines en huile de tournesol. On peut également utiliser ces fleurs pour booster le rendement. C'est la fleur de tournesol que j'ai là ici, hein. C'est ça que j'ai à main. Lorsqu'elles viennent à maturité, on constate par observer des petites graines noires comme ça, c'est les graines de tournesol. Donc toutes les graines que nous sommes en train d'isoler dans le récipient, ce sont des graines de tournesol. Et plus il y a d'abeilles dans le champ, plus le tonnage de graines de tournesol à récolter par hectare est élevé. Vous comprenez déjà pourquoi? Parce que les abeilles vont assurer la pollinisation naturelle des fleurs de tournesol. Donc vous voyez les graines comme ça de tournesol. Voilà, c'est produit au Bénin. Donc vous savez désormais que vous pouvez produire les graines de tournesol au Bénin dans votre jardin. Même pour avoir de très belles fleurs à la maison. Pour avoir de très belles fleurs à la maison, vous mettez des graines de tournesol, soit directement par semi-direct ou par pépinière. Et puis voilà, vous avez produit des tournesols dans votre jardin. Vous aurez beaucoup d'abeilles et qui ne vont pas vous attaquer parce que les abeilles viennent pour les tournesols, ce n'est pas pour vous et ni vos enfants. Et qui vont profiter pour butiner les fleurs que vous avez à la maison. Peut-être votre manguier va donner encore plus de mangue. Peut-être que votre avocatier va donner plus d'avocats. Donc c'est l'importance des abeilles pour l'agriculture et le jardinage, que ce soit professionnel ou amateur. Donc les abeilles sont une bénédiction pour l'agriculture en fait, ou le jardinage. Donc nous avons récolté les graines, c'est bon. On va récolter une petite poignée de graines, regardez, qu'on va mettre en pépinière tout à l'heure sur planche terrier là-bas. On y va. Vous avez besoin seulement des seaux ou bien des pots de fleurs. Si vous ne trouvez pas de pots de fleurs, même s'il y a un petit bidon, ou bien un sac de dangoté, par exemple, un sac de ciment ou bien un sac de jute, vous pouvez remplir ce sac-là avec du terreau que vous pouvez acheter chez les jardiniers et professionnels. Ou bien sur un tas d'ordures, vous mettez du terreau mélangé avec la cendre parce que vous n'êtes pas sûr de la qualité du terreau. Si le terreau est auparavant infecté par les champignons, les bactéries, les microbes, parce qu'il y a les microbes pour les plantes aussi. Comme terreau là c'est bon et c'est doux pour les plantes, il y a aussi des microbes dedans. Considérez que ce terreau a été déjà pré-traité avec une solution fongicide ou avec de la vieille cendre. Donc je viens avec les graines de tournesol. Comme je ne suis pas sûr du taux de germination et que ce n'est pas une pré-pépinière, j'enfonce légèrement mes deux doigts comme ça dans le terreau à l'intérieur de mon pot comme ça, à peine 2 à 3 cm de profondeur. Je verse toutes les 3 graines là-dedans. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du sable fin. Au lieu de mettre du terreau directement, je mets du sable fin. Et le sable fin, c'est partout. Par exemple, ce sable-là, c'est du sable fin. Je dépose le sable fin légèrement là-dessus. Et puis, je n'appuie pas, hein. Je laisse comme ça. J'apporte de l'eau. Donc, je vais effectuer cette opération matin et soir. Et compte tenu du taux d'humidité ou bien du niveau d'humidité de mon substrat, je décide de ne pas apporter peut-être de l'eau les soirs. Si vous remarquez que le terreau est trop humide, n'apportez pas de l'eau parce que l'excès d'eau aussi peut entraver
la germination normale de notre graine de tournesol. Peut-être que vous l'avez acheté cher, c'est pas intéressant. Donc vous faites ça maintenant et vous attendez qu'il y ait la levée. Lorsque vous constatez la germination, parce que le tournesol est une plante de soleil, il y a même des gens qui l'appellent sunflowers. Donc vous déplacez votre pot légèrement vers une zone voilà, balayée par la lumière. Ce n'est pas les rayons du soleil. Il y a deux différences. Les rayons ultraviolets du soleil sont différents de la lumière. La lumière, c'est-à-dire quand le soleil apparaît, l'endroit est éclairé, mais ça ne reçoit pas directement les rayons qui brûlent. Donc vous déplacez vers la lumière et comme la plante a accès à la lumière, elle commence pas à donner de l'âge. Il faut constater maintenant qu'elle est devenue suffisamment vigoureuse et dont la tige a une grosseur comme mon doigt, mon petit doigt ici. La tige est grosse comme mon doigt. Vous déplacez cette fleur là vers le soleil maintenant qui va donner de belles fleurs. Parce que notez dans la tête que sans soleil, il n'y a pas de fleurs. Les plantes fleuries ont toujours besoin de soleil. Les plantes fleuries sont toujours très belles au soleil. Dans ce jardin, les plantes sont belles, ont de belles fleurs parce qu'il y a du soleil. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de résultat.